Dibundu, Mbote, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Pourquoi Elamo Kati Namabota Nabino? J'espère que vous allez bien et que le Christ est toujours au rendez-vous. Chers amis, je voulais ici, dans un premier temps, intervenir concernant le dépôt de fleurs plutôt, au cimetière de Loua. Chers amis, vous conviendrez avec moi que lorsque nous accompagnons les morts et qu'on a acheté des fleurs, les fleurs c'est pour témoigner notre amour, notre considération envers ceux-là qui nous quittent. Mais ici, le paradoxe c'est quoi au cimetière de Loua, les amis? On enterre, les fleurs sont mises dans un garage, là à la division. On enterre, les fleurs qui devraient être mises sur les tombes se retrouvent dans un garage, là à Loua. Et certaines fleurs sont devenues moisies. Certaines fleurs ont changé de couleur. N'est-il pas là une deuxième mort que vous avez causée pour vos proches, enterrés là au cimetière de Loua? D'aucuns me diront, oui, les fleurs, on a évité que ça soit volé. Bon, ok, vous avez évité à ce que les fleurs soient volées. Mais il y a une habitude courante dans Brazzaville, dans notre pays. C'est brûler les fleurs pour éviter que ce soit volé. Je suis allé retrouver sur la tombe de Kiesi Pauline en 2022 quand j'étais là. Les fleurs plutôt, depuis qu'elle était enterrée. Je les ai vues là, les fleurs, parce qu'on les avait brûlées. Mais comment se fait-il qu'à Loua, les tombes ne portent pas de fleurs et il y a une deuxième tombe, le garage de la division, c'est là où les fleurs sont stockées. Chers amis, un peu de considération pour ces morts-là. Allez chercher vos fleurs, posez-les sur les tombes de vos proches. Brûlez-les pour éviter que ces fleurs-là soient volées. Parce que le sentiment d'amour, de considération qui accompagne ces fleurs-là pour aller déposer sur la tombe de notre maman, papa, oncle ou je ne sais qui d'autre, cet amour-là devient un amour inconditionnel parce que la tombe est de l'autre côté, les fleurs se retrouvent de l'autre côté. À quoi bon donc ces fleurs-là d'être achetées et acheminées parfois, ces fleurs-là pleines de place dans le bus où les gens rentrent pour aller à l'enterrement. Et dans ce cimetière-là, il y a des grands qui se reposent là, des grands officiers. Mais le comble aussi dans ces cimetières-là, c'est qu'on trouve les marques des bougies fondues de toutes les couleurs, bleu, jaune, noir, blanc, sur les tombes. Des bougies rouges, noires, bleues, jaunes, quelle couleur, violette, sur les tombes. Tout ça, c'est parce qu'aussi, le mur n'avait pas été fini d'être construit. Si un jour, ce mur-là venait à être fini, les clés doivent être au quartier général ou encore à la division, pour que l'accès soit difficile dans ce cimetière-là. Donc, vous qui êtes les parents, qui avez accompagné dans ce cimetière de Loua vos parents, oncle, papa, maman, nièce, je ne sais quoi d'autre. Allez prendre vos fleurs là, déposez-les sur les tombes. Parce que, comme je l'ai dit, ça devient un amour
Je ne sais pas comment je peux traduire ça. Je cherche même les mots. On ne peut pas concevoir, accepter qu'il y ait une tombe qu'on enterre et que les fleurs soient de l'autre côté de la vie. Le cimetière, c'est un milieu spirituel. Vous croyez quand on parle de la spiritualité, ça concerne seulement Onzambi. Non, c'est notre milieu. Et l'extérieur, c'est-à-dire là où vous posez vos fleurs, le garage, c'est une autre vie. Mais le fait que vous leur privez de leurs fleurs, de votre témoignage, quand je parle de témoignage de fleurs, parce que vous les avez accompagnés avec ces fleurs-là, ça veut dire que vous les avez aimés, vous les aimez jusqu'aujourd'hui. Mais comment se fait-il que la tombe est de l'autre côté, les fleurs se retrouvent dans un garage? Il y a problème. Il y a problème. C'est-à-dire, même moi, je ne comprends pas. Quand j'ai eu écho de cette histoire-là, je me suis dit, mais c'est quoi encore ça? Est-ce que ces fleurs-là, c'est encore un lieu où les gens vont danser la nuit? C'est une question. Est-ce que ce garage-là est devenu un deuxième cimetière pour nos parents qui se reposent là dans le cimetière de Loua? Essayez de comprendre ce que je suis en train de dire. Ngana koma nangaka gasogi na lobili kambwa na lobaki na bino ane oyo bako kende et bazo kende. Vous qui êtes mes parents, il y a des grands qui se reposent là. Les tata Sakameso, les mamas Sakameso, le tata Babingi, les tata Makumbu. On a accusé les tata Makumbu. Non, tata Makumbu a volé l'argent. Mais je connais une seule maison que de tata Makumbu. C'est celui qui a Gensondi là. Mais les plus grands voleurs nous ont démontré que oui, à part la maison de tata Babingi à Makelekele là-bas, à part la maison de tata Makumbu à Gensondi, nous on s'est volé. Ils ont volé, ils ont construit. Mais pour le respect, la dignité que nous avons vis-à-vis de ces gens-là qui se reposent dans ce cimetière de Loua-là, allez déplacer les fleurs. Allez déplacer les fleurs. Mettez les fleurs sur leur tombe. Je sais ce que je suis en train de dire. Vous allez encore dire, non, c'est mon Kouata qui l'a appelé, qui a fait ce constat-là, qui a dit à Félicien. Non. Il y a deux mamans. Je vous avais dit, j'ai des journalistes, même chez les ligueuses. Il y a deux mamans de la Ligue du Foyer. Parfois, je me pose la question, comment est-ce qu'ils font pour avoir ce numéro-là, du canal. Ils m'ont appelé. Il me dit, papa, Bambuta Zole, il y a deux vieux qui sont enterrés là, qui sont venus nous voir. C'est pas moi je ne fais que transmettre. C'est pas Félicien cette fois-ci. Ils sont venus nous voir. Des mamans différentes, hein. Ces mamans-là ne vivent pas ensemble. Mpimpa, nakacha tombe, mpimpa. Boke nogozongi c'est la bango ataba fleur na bango. Les fleurs c'est la joie, c'est la gaieté. Vous achetez des roses pour aller offrir à une femme ou une fille. Si elle connaît le sens profond de ces fleurs-là, les amis, vous méritez même un petit bisou. Les roses, il y a toute une qualité. Hein? Il y a des roses noires, il y a des roses jaunes, blanches, bleues. Il y en a. Mais vous achetez des fleurs, vous offrez à une femme ou une fille qui connaît le sens de ces fleurs-là. Vous risquez de recevoir un bisou. Et vous achetez des fleurs, au lieu de poser sur les tombes, vous les mettez dans un garage. La vraie question, est-ce que nous connaissons vraiment l'essence des fleurs? Parfois, les fleurs, les gerbes, vous avez mis des écrits touchants pour mon papa d'amour, pour ma mère de cœur, pour mon oncle chéri. Ça, c'est la gerbe de fleurs.
Mais le papa de cœur, au lieu de poser la gerbe de fleurs sur la tombe, non, la gerbe de fleurs se retrouve où? Dans un garage. Donc les morts sont là-bas, les fleurs sont là. Voilà comment est-ce que vous allez... Comment pouvez-vous traduire cet amour-là? Pour mon père adoré, c'est une gerbe. Pour ma mère chérie, c'est une gerbe. Mais ma mère chérie se retrouve dans un garage. Mon papa chéri, mon papa aimé se retrouve dans un garage. Le témoin, ce témoignage-là des fleurs, ça doit être posé sur les tombes. Pensez-y, vous qui avez de la famille. Les voleurs, il y en aura toujours. Il y aura toujours. Mais brûlez les fleurs, déposez-les sur les tombes. C'est parce que vous avez laissé le couloir aux petits voyous de venir s'installer dans ces tombes-là, faire les pratiques. Et peut-être que ces fleurs-là aussi peuvent, dans un autre sens, empêcher. Parce que les fleurs aussi, c'est la joie, c'est la lumière. Vous avez pris les fleurs, vous les avez mis dans un garage. Donc vous avez fermé vos parents pour une deuxième fois. Vous les avez enterrés, vous avez construit les tombes, vous les avez encerclés, bloqués dans un garage. Pour mon papa chéri, pour ma mère adorée, regret éternel, bloqué dans un garage. Bossosola. Chers amis, deuxième sujet. Entre hier, nous sommes samedi, entre hier, vendredi et jeudi, il y a une femme qui était là vers la Corniche, qui rentrait chez elle parce qu'elle avait quitté le travail. En rentrant, qu'est-ce qu'elle voit sur la Corniche là? Une officière avec des jeunes chanteurs ou de jeunes... voilà, des jeunes chanteurs. Les jeunes chanteurs rentraient dans les Nganda pour aller demander de l'argent. Une officière accompagnée de jeunes chanteurs qui demandaient de l'argent dans les bars, dans les Nganda. Les amis, quand je vous dis que mon grand frère propre, jeune Wamanabe, était un aventurier, de nombreux officiers sont restés au Congo-Brazzaville, ne savent pas ce que veut dire la marmite. De nombreux officiers ne savent pas ce que veut dire la marmite. Et si la marmite consiste à ramener de petits enfants à aller demander de l'argent, demander de l'argent dans les Nganda, sur la Corniche, ce n'est plus le marmite. Les marmites, on laisse les gens venir déposer de l'argent dans la marmite. Ceux de bonne volonté, bien sûr, viennent déposer de l'argent dans la marmite. Pas le sens contraire. Non, ce ne sont pas des marmites. Ça devient la honte. Et c'est une officière qui était accompagnée de ces enfants-là. Et comme la femme là, quand elle a vu, elle est allée s'asseoir quelque part pour faire le saintement. Les enfants sont rentrés demander de l'argent dans le Nganda. Sous prétexte, les marmites. Les marmites. Quand je vous dis que Manabé était un poison, des choses auxquelles vous n'êtes pas habitués, on vous les apprend aujourd'hui là, ce moment-ci. C'est comme... on ne comprend pas ce que c'est les marmites. Et on ramène les enfants. Maintenant, supposez qu'il y ait un incident dans ce sens-là, qui tombe sur un enfant. L'officier va donner quoi comme raison? L'officier va donner quoi? Parce que tous ceux qui fréquentent ces Nganda-là, il y a des têtes aussi fêlées. Hein, que l'enfant peut aller demander de l'argent. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Ton problème, c'est quoi? Baleine dit gifle-moi, on peut taper un enfant. Et l'officier va dire quoi? Sur la Corniche, avant-hier ou hier, ça s'est passé comme ça. Le guépard, ça s'est passé comme ça. Et c'est une salutiste qui m'a fait un vocal. Elle a eu... cette salutiste-là a eu honte. Sous prétexte marmite. Les marmites, c'est pas ça. Les marmites, c'est pas ça. Les marmites, vous êtes debout quelque part, vous avez posé la structure devant vous. Les gens de bonne volonté viennent déposer de l'argent. On ne va pas demander, quémander. Non.
Voilà les officiers que Manitou nous a fabriqués. Voilà. Il nommait comme il voulait. Sans pourtant savoir celui-là sa spécialité. À part qu'il m'a yibi. À part qu'il m'a yibi. À part Makamago Sengambo. Rien. Rien. Donc les amis, c'est ce que je tenais à ce sujet-là à vous dire. Je voulais dire ici à Major Atata Mumbenza, à qui je suis venu présenter mes excuses concernant l'histoire des vidéos. Je l'ai fait parce que j'avais tort. Nakumbu. Mais en matière d'argent, Mbongo Matondo, Tata Mumbenza, tu n'as pas mon pardon. Tata Mumbenza, concernant l'argent de Matondo que vous avez eu à détourner à Wenze, sur 4 millions et quelques, vous avez dit seulement 3 700 000. Ça, il n'y a pas de pardon. Ça passe pas. Ça passe pas. Voilà pourquoi à chaque fois je répète la même chose. Que Bamanabio nous a détruit jusqu'au dernier centime. Vous savez, l'histoire de la CNSS jusqu'aujourd'hui, c'est un poids. L'histoire de la CNSS jusqu'aujourd'hui, c'est un poids. Et c'est un grave problème. Je ne sais pas comment l'armée de salut va faire pour payer tant d'argent, mais c'est une histoire pesante, c'est compliqué. C'est compliqué. Et tout ça, c'est quoi? Manabio et le clan. Vole comme tu veux, il n'y a pas de sanction, moi tu me ramènes mon petit quelque chose. Vole, détruit l'armée de salut, moi tu me ramènes ma part. Vole, détruit l'armée de salut, tu me donnes ce qui me revient. Et Manabio et sa femme, quand ils vont retirer l'argent au crédit congolais, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent à Potopoto. Ils arrivent à Potopoto. Ils rentrent chez Ndari. Ils retirent de l'argent dans le crédit du Congo. Derrière, ils viennent, ils s'installent chez Ndari, à Potopoto. Après avoir retiré Mbongo, Bango Wanabaki. Voilà quelqu'un qui a volé, qui se cache pour aller retirer de l'argent. C'est ça, les amis. Pour revenir aux marmites, les marmites ne veut pas dire demander. Les marmites, vous êtes debout. Vous prenez la grosse marmite là, vous la mettez devant ceux de bonne volonté. Parce tantôt c'est un chèque, c'est une pièce sans billet qu'on dépose dans la marmite. Mais envoyer les enfants aller demander de l'argent dans les Nganda, c'est dangereux. Parce que vous ne savez pas que dans ces Nganda-là, il y a ceux qui fument je ne sais quoi, et quand ils sont sous, ils risquent de faire n'importe quoi et vous faites rentrer les enfants dans ces coins comme ça. Ça s'est passé avec une officière. Chers amis, je voulais m'adresser ici au major Gaston Likibi, qui est dans le district du Kouilou. C'est lui le chef de district. Le major Gaston Likibi. Le major Gaston Likibi a d'autres priorités à part l'armée du salut. Parce que là-bas, dans le district du Kouilou, le drapeau salutiste est en berne et Kiti, Ponanine. Parce que le major Likibi a priorisé deux activités. Les jardins et brûler les charbons. Ces jardins à titre personnel et le charbon à titre personnel. Je ne dis pas que c'est mauvais. Attention, Toyokana. Moi, je ne suis pas venu inculper le major l'équipe Gaston. Attention. Bientôt, ça va être Balingi Bissoté. Je ne suis pas venu l'inculper. C'est normal, avec les temps qui courent, avec les officiers qui sont en difficulté, chacun peut avoir une culture vivrière à côté pour vivre, nourrir les enfants, envoyer les enfants à l'école. Ça, je n'en disconviens pas. Mais lorsque vous détournez du moteur de votre mission et que vous laissez l'armée du salut à l'abandon, ça devient dangereux.
ce district-là et on baisse l'armée du salut presque à terre. Je parle du Kouilou. Il est chef de district dans le Kouilou là-bas. Le major Gaston Likibi. À Kendako Tumba Makala Naye, à Saliba Jardin Naye, l'armée du salut est commis en second plan, comme ce que le lieutenant Habib fait là-bas à Kindamba. Il a plus le temps pour la préfecture que l'armée du salut. Voilà, il y a des officiers comme ça. Et donc, le major Gaston Likibi avait signé un deal avec les Chinois là-bas. Avait signé un deal. Avait signé un deal avec les Chinois. Excusez-moi, je note pour éviter. Au poste d'Omprondila le poste d'Omprondila était devenu un lieu de stockage de la pierre, Matadi. Pourquoi? Parce que les Chinois avaient ouvert une carrière là-bas, donc la pierre, on la stocke au poste d'Omprondila. Et ça avait été un deal. Donc le trimestre, les Chinois payaient chaque trimestre 150 000 francs. Et le major Gaston Likibi a reçu entre-temps 600 000 francs CFA. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait avec. On m'a dit qu'il a déjà pris ces 200 000 à lui, qui lui revient. C'est comme si l'armée du salut, c'est à lui. Il a déjà pris les 200 000 francs et les 400 000 francs. Kimbiri, on ne sait pas trop dans le partage ce qu'il a fait. Et ce deal-là avait été établi entre lui, le major Likibi Gaston, et Bamanabio. Que la carrière là-bas de Chinois pouvait déposer la pierre au poste de Mpondila. Et même la maison de l'officier là-bas à Mpondila, ça sointe. Quand il pleut, l'eau rentre. Et lui, l'armée du salut, il n'a plus de priorité là-dedans. C'est le charbon et les jardins. Major Gaston Likibi. Je répète ici, ce n'est pas mauvais d'avoir une petite culture vivrière quelque part. Mais tourner le dos au drapeau de l'armée du salut, tourner le dos à l'armée du salut, négliger l'armée du salut devient inquiétant et dangereux. Ça, c'est des officiers que Manitou nous a formés. Et donc, Papa Gaston Likibi, Zongana Molongo, Talasima Zongamoto. Talasima Zongamoto. Moi, je ne suis pas venu ici t'insulter. Je ne suis pas venu ici te critiquer. Non, je parle de l'essentiel, c'est-à-dire la réalité de ce qui s'est en train de se passer dans ce district-là du Kouilou. Ok, Narotumba Makala Nayo, au Saliba Bilanga Nayo, c'est bien. Mais la principale, c'est l'armée du salut. Et là-bas, l'armée du salut est à terre dans le Kouilou. En tant que chef de district, à Kouyi ici, district Wana, district Kouyi. Chers amis, je vous avais promis. Finalement, j'ai eu l'officier là du Zimbabwe qui tentait de m'appeler, ça faisait presque une semaine, je l'ai eu. Ce qu'il m'a dit, c'est ce que je vous dis souvent. Là-bas, quand ils étaient en Afrique du Sud, d'après l'officier zimbabwéen là, il a vu Awiyanganga en train de courir derrière Kate Conrad. Il a vu Awiyanganga en train de courir derrière Kate Conrad. C'est-à-dire, vous savez, il y a eu des colonels qui sont partis là-bas. Il y a eu des secrétaires en chef. Et lui, Awiyanganga, faisait le tout possible de s'asseoir à côté de Kate, de manger à la même table que Kate. C'est-à-dire, il ne restait que Awiyanganga ramène les papiers hygiéniques aux toilettes pour Kate Conrad. Il ne restait qu'Awiyanganga ramène du savon ou du gel douche à Kate Conrad, là-bas en Afrique du Sud. Monsieur ne voulait pas manger avec les amis avec lesquels il a les mêmes grades, les majors et tout. Non, lui, il s'incrustait, il s'invitait lui-même. Il s'invitait lui-même pour aller manger à la table, là où il y avait les colonels, les Kate Conrad. Je parle de major Hervé Awiyanganga. La vitesse avec laquelle il veut vite devenir. En Afrique du Sud, il a joué au Kinzodissa. Aime-moi,
je me donne. Il a joué au match vu, à l'intéresser. Aimez-moi. Il a forcé les portes. Il a forcé les portes. Il ne connaît pas le ridicule. Ça, c'est l'officier qui est en train de le Zimbabwéen là qui dit. Il ne connaît pas le ridicule. Je dis, mais en matière de ce que vous dites, oh, le ridicule, mais c'est normal. Souvenez-vous, les amis, quand Odile commençait à dire aux gens, Timfumu Timena Bakacho. Donc, ce n'est pas son mari, c'est elle. Comment? Culotte, akpan. Les ridicules, ils ne connaissent pas le ridicule. Ils sont nés avant le ridicule. Ils sont nés avant Sony. Donc, Jézabel avait dit, Timfumu Timena Bakacho. Aboga Bakilacho Timfumu. Azwaga Bokonjua Landengeni. En se livrant à Akpan. C'est Akpan qui avait joué ce match-là pour que la chance vienne du côté de mon grand frère perso, Jeune Bamanabi. Et c'est ce que Aouyan est en train de vouloir faire. Il a joué là-bas à Kinzodissa, aimez-moi, Boliganga, en Afrique du Sud, là-bas, quand ils sont partis récemment. Il faut filer partout était Conrad, qui s'approchait pour jouer à l'intéressé. Donc, il ne voulait pas manger ou parler avec ses collègues majors. Lui, il courait déjà. Là où il y avait le colonel, lui, il allait là, il s'incrustait. Il s'asseyait là. Et il a réduit l'âge. Aouyang a réduit l'âge. Comme l'avait fait le major Dounyama, qui est né en 51, moins 15 ans. Beaucoup de monde a aussi Babakana, Bazotambola, l'armée de salut, une longue, encore actif. Aouyang aussi a fait pareil, il a rectifié l'âge. Donc en Afrique du Sud, les gens ne comprenaient pas. D'après cet officier, vous savez, les Zimbabwéens, je crois que Bango le anglais, avec un français humoristique, Nazagi Osekananga Lobby. Alobi Nanga, mais mon frère, mais ce garçon-là est dangereux. Il était derrière. Il était derrière, il courait derrière. Il ne restait qu'à ramener les papiers toilettes ou le gel douche à Kate. Il ne voulait même pas manger avec nous. Il voulait s'incruster. Il se mettait au milieu de colonels. Et moi, à la fin, je lui ai dit, mais c'est tout à fait lui. Ça, c'est lui. Ça, c'est lui. Il veut vite diriger l'armée de Soli. J'ai appris, il est en train de dire là où il y a que je vais démissionner. Moi, j'attends ça. Moi, j'attends ça. Il est en train de dire, je vais démissionner. Je ne sais pas ce que j'ai avec Félicien. Félicien, ce qu'il a avec moi. Je n'ai rien avec toi. Moi, aujourd'hui, je peux prendre le téléphone à Ouyang, je t'appelle. Je n'ai pas peur de toi. Moi, je n'ai pas de problème avec toi. Quand on a des problèmes personnels, c'est que Toye Bani, Tofanda Place, Moko, on a mangé ensemble, on a eu des contradictions et je peux avoir un problème personnel. Nous avons une entité ensemble, l'armée du sol. C'est une richesse. Mais si vous voulez que... Moi, je préfère encore un combo revienne à Brazzaville à la place de Major Hervé. Moi, je souhaite même qu'un combo revienne. Mais pas celui-là. Lui-là, mais les officiers deviendront squelettiques. Au lieu de rides, parce que le gars, il connaît toutes les entrées d'argent dans l'armée de salut. Il sait pourquoi il se bat. Il veut faire meilleur que Grand Naïeb à Manabio. Il connaît les entrées de l'armée de salut en matière d'argent. Je vous avais dit qu'il est actionnaire à l'auberge de Pointe-Noire. Il est actionnaire là-dedans, à Ouyangang. Kovis, je vous ai montré la maison là où il a construit. L'autre partie qui était vendue. Et les Oléam Poutou qui ont disparu dans la circulation. Ceux-là avaient de la force quand les jeunes étaient là. Ils ont disparu et les Bamanabi ont fait bouffer l'argent de la deuxième parcelle de Kovis. Vous donnez la responsabilité à celui-là. Mais il y aura au moins une vingtaine ou trentaine des officiers qui vont démissionner. Et certains vont devenir squelettiques avec Aouyanga. Mais vous allez devenir squelettique. Il veut coûte que coûte diriger l'armée de Soleil. Mais moi,
fils de Kiesi Pauline, la Jouansaï et Sengo. Ça ne se fera jamais. Je préfère qu'un combo revienne à Brazzaville. S'il y a supposé, parce que Bino Marisarito Yebi Bino, s'il y a supposé départ un jour, je ne dis pas que c'est ça, je n'ai pas l'information. Au secrétaire en chef ou chef de territoire, je préfère moi, c'est un avis personnel, un avis, ça ne se discute pas. Nkombo revienne à Brazzaville, pas à Ouianganga. Les amis, retenez ça, pas à Ouianganga. Sinon, l'armée du salut va mourir. L'armée du salut va mourir. Il a le goût de l'argent. Oui. Il a le goût de l'argent, ce type-là. C'est l'argent. Le motif premier, c'est l'argent. Parce qu'il connaît, il sait là où rentre l'argent dans l'armée du salut. Il le sait. Mais l'histoire de la scène cesse, dont les officiers sont en train de pleurer aujourd'hui. Mais ce sont tout ce monde-là. La clique. La clique. C'est tout ce monde-là. Nous avons tendance à rejeter la responsabilité que quand jeune va maner. Mais c'est tout ce monde-là, lui y compris. Lui y compris. Donc là-bas, en Afrique du Sud, monsieur, coûte que coûte, il voulait toujours être à la table là où il y a Conrad. Mais je voudrais dire, c'est un adage, Félix Oisé, quoi, le chanteur. Il avait dit dans l'une de ses chansons, au Kanisoko Tonginda go Pebeni ya Régie des eaux au Futa les sous maïté. Félix Oisé. Kotonganda ko Pebeni ya Régie des eaux ne veut pas dire que au Futa les sous maïté. Non, non, non. Kotonganda ko devant un commissariat ou à côté d'un commissariat ne veut pas t'exempter de droit de l'État, c'est-à-dire ce que Salim Beba Bakangio. Donc, Aouyanga pense que, même s'il s'assoit à la même table que Kate, qui raconte toute sa vie, que c'est fini, c'est terminé. Non, non, non. Et Kenge, le guépard, j'étais en avance. Et les amis, je vais vous dire, j'ai envoyé ça, na tine mokanda wana, et côté ici qui pélégué qui pélégué c'est côté li bango kuna na mboka na bango. Là où bazo la décision. Je préfère moi qu'un combo revienne à Brazzaville que celui-là qui est en train de s'agiter dans tous les sens. Maintenant que tu as dit que tu vas démissionner, si ce n'est pas de la distraction, démissionne. Démissionne. C'est là où les gens vont comprendre que oui, celui-là n'était pas venu pour la parole de Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Non, je veux démissionner. Démissionne, moi j'attends ça. Démissionne. Il ne faut pas jouer avec les gens. Il ne faut pas jouer avec les gens. Je suis à l'écoute. C'est celui-là qui a une école privée dans Brazzaville. J'ai mon temps, je gère mon temps, j'aurai toujours le temps. Tant on a le phrase, comme une pose à côté de la toilette. Ah, lobby peut-être que vous allez avoir photo. Eh oui. Eh oui. Eh oui. J'ai mon temps. J'aurai toujours le temps. Je gère mon temps. Donc voilà les amis, en gros, j'ai même appris que demain après vos cultes, vous allez vous retrouver devant Savonneur de Brazza. Ça c'est des choses qui ne se faisaient pas. Et félicitations à nos leaders. C'est bien. C'est dans le bon sens. C'est ça l'armée du salut. Quand je parlais dans mes vidéos de l'éthique, le sens, c'est tout ça. C'est tout ça. Les réunions en plein air ont disparu dans nos postes. Des officiers fainéants. Des officiers fainéants. Les réunions en plein air ont disparu. Des fainéants. Aujourd'hui, biloko anyango bazo laksabino, bango ba utina bango na mboka mopaya. Bazo laksabino lingomba. Les marmites, les réunions en plein air. Bazo laksabino, ete yabino parce que beto mbaki jingi, mbaki jingi.
Vous avez vu, quand je suis venu écrire les assassins du territoire, même session, même session. Kinshasa, dégâts, Brazzaville, dégâts, même session. Chokamwa Batimako, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Avec des mauvaises femmes comme conseillères. Il n'y avait rien des assassins de Brazzaville. Vous les connaissez tous. Donc c'est ça, les amis. Vaut-mieux Ngombo revienne à Brazzaville un jour. Et je pense que on va soutenir ça. S'il s'agit de ça, on va soutenir ça. Mbondaël est là. Mbondaël est là. Je l'ai parlé encore de Baudré. Il y a un truc que je ne comprends pas au quartier général. Baudré écrit des projets. C'est lui, l'argent arrive au quartier général. C'est lui qui va acheter les dons au marché. C'est lui qui va distribuer les dons. On m'a dit qu'il est à Moutampa avec son petit frère Gislain. Je ne comprends pas ça. Je poserai des questions, je ne comprends pas. Mais tant que ce type-là n'a pas quelqu'un à côté, c'est-à-dire, l'argent arrive, Baudré va au marché, c'est lui qui achète les dons, c'est lui qui va donner les dons. Et aujourd'hui, à Moutampa, là où il se trouve, il est avec son petit frère. Il y a Anguille sur roche. Ça, on va suivre ce dossier-là. Je reviendrai proprement pour lui. D'ici là, peut-être la semaine prochaine, je reviendrai. La question se pose, les amis. Voilà en gros ce que je tenais à vous dire. Rendez-vous la fin de la semaine. Demain on est dimanche, peut-être vendredi là-bas. Bonne fête en avance. Pour vous les vrais. Nous attendons la démission de Major Ever Ouyanganga qui commence à chanter. C'est des menaces ou je ne sais pas quoi. Il veut démissionner. Moi, j'attends ça. Si ça pouvait tomber même avant Noël, là, j'allais veiller toute la nuit. C'est ce qu'il est en train de dire. Hein. Moi, je suis loin. 8000 km. C'est ce qu'il est en train de dire. Il va démissionner. Moi, j'attends ça. Si ça pouvait même tomber avant Noël, là, je vais m'empiffrer de 2 champagnes. Tamba Kiji. Heureusement qu'on vous connaît, on vous a détecté. Heureusement que Félicien est arrivé. Sinon, ça devrait être le pire. Heureusement que Félicien est arrivé. Par la voix de celui-là qui est là très haut. Né le même jour avec William Booth. Un certain 10 avril. Été Abinou. Moukena Beno. Moukena Beno. On est ensemble. J'attends la démission. Si ça tombe avant Noël, je vais m'empiffrer de champagne. Mais comme je sais que c'est des mensonges, c'est des menteurs, il ne le fera jamais. Voilà pourquoi il est allé courir là-bas en Afrique du Sud. Il restait qu'il ramène des papiers de toilette à Kate ou encore des... Bonne soirée les amis, à bientôt, bisous, bisous. Je vous love. Toujours du bon côté.